Ce témoignage vous est présenté par Médic Santé et par le laboratoire d'orthèse-prothèse du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Je m'appelle Kim, je suis la sœur d'Antoine. Moi, c'est Judith Gingras, la maman d'Antoine Lafont. Et ici, Antoine Lafont, qui est l'aîné de la famille. Moi, c'est Luc Lafont, le père d'Antoine. Moi, c'est Nicolas Lafont, le frère d'Antoine. Son diagnostic, on l'a eu à l'âge de 6 mois et demi. Un petit moment intensif, ça l'a sorti un syndrome du Miller-Dieker, qui est un syndrome très rare. Et ça l'amène un cerveau lisse. Donc, les connexions au niveau du cerveau ne se font peu ou pas, donc très incorrectement. Épilepsie, entre autres. On a un garçon qui est gavé aussi. Il ne peut pas marcher. Il se déplace en roulant ou en marchant sur ses fesses. Il est venu à bout de dire papa et maman, ce qui était hors des pronostics, mais non, sinon il ne parle pas. C'est un bébé de 6 à 9 mois, mais dans un corps d'un grand de 12 ans et demi. Maintenant, Antoine est gavé la nuit. Donc, le matin, lorsqu'on se lève, c'est de finir d'enlever la pompe, de rincer la pompe de gavage. Suite à ça, c'est nous qui se préparons parce qu'on travaille tous les deux. Il y a les enfants qui vont à l'école. Antoine aussi va à l'école. Il est maintenant rendu au secondaire. Après ça, il y a les enfants qui vont prendre l'autobus. On s'en va au travail. On revient. C'est quoi? C'est les travaux d'école. C'est le souper. Et encore là, c'est le bain pour fiston parce qu'il est toujours dépendant de nous. C'est le bain et la médication et on part le gavage et... C'est une routine. Ouais. Oui, au niveau adapté pour leurs âges, ils nous aident. Là. Des fois, ils font du lève-personne avec nous. Puis, ils vont donner des seringues. Antoine, il y a des seringues, comme on le dit, il est gavé, fait qu'on a de l'eau à lui donner parce que le lait n'est pas assez suffisant pour donner tout son apport en eau, en hydratation. Donc, il faut lui donner quotidiennement des seringues d'eau. Donc, on les fait manuelles et non via la pompe. Donc, les enfants font ça depuis plusieurs années. Le lève-personne, comme Luc le disait, parce que le lève-personne fait maintenant partie de notre quotidien de tous les jours. Il est rendu trop lourd pour qu'on le prenne dans nos bras. Donc, on s'adapte, toujours. T'sais, Antoine fait partie de notre vie. Ça ne nous empêchera pas de continuer à vivre. Encore là, je mets entre guillemets normal, j'aime pas ce mot, mais on est une famille atypique dans une société dite conventionnelle, normale. Donc, Antoine fait partie de notre vie, on adapte, on continue. Oui, ça demande plus de discipline, de préparation, d'énergie, de temps, de patience, mais on va faire du 4 roues. Antoine va faire du 4 roues. Mais c'est ça, on essaye de maintenir nos activités. On fait du camping, fait qu'on emmène Antoine avec nous. Plus petit, on le mettait dans une petite piscine pataugeuse, pas d'eau, avec des couvertures pour qu'il s'amuse, pas qu'il s'aille dans le sable. Là, je suis en train de faire une petite voiture pour le promener, fait que ça va remplacer la petite pataugeuse. Fait que ça va être comme un lit sur roue, on pourrait dire. Là. Je fais un demi à chaque année. J'ai commencé en 2012, donc à chaque année, j'ai le défi de faire un demi-marathon. Donc, avec la logistique d'avoir Antoine dans sa vie, il faut s'entraîner. Antoine vient avec moi jogger. Je le fais depuis que 6 semaines. Oui, 6 semaines. Oui, depuis qu'il est bébé, oui. Oui, depuis qu'il est bébé, puis je fais mes entraînements avec Antoine. Donc, encore là, ça fait partie de ma réalité de jogger. Donc, on adapte encore là, on fait suivre fiston, puis il adore. Il adore, je le vois dans ses yeux, ça pétille aussi. Le Téléthon, il est là pour nous aider au loisir surtout, parce que c'est pas une notion qui est très présente au niveau du soin de santé. Donc, le soin de santé, ils vont être là pour les adaptations de domicile, la rampe d'accès, le fauteuil roulant, des trucs plus techniques. Et dès qu'on entre une poussette pour de jogging, dans mon cas, là, c'est plus au niveau du système de la santé. Là, je suis obligée de cogner à des organismes, de faire du porte-à-porte dans un certain sens, de faire des demandes que je puisse avoir cette poussette-là, qui, soit dit en passant, sont très dispendieuses. Donc, le Téléthon vient énormément contribuer à nous, en tant que famille, de continuer notre réalité, notre quotidien, nos loisirs. Et on me voit souvent jogger, donc ils savent très bien que la poussette ne restera pas
pleine de poussière. J'ai souvent des bye-bye et des pouces dans les airs quand on me voit jogger avec Fiston. Alors oui, c'est très encourageant pour moi aussi. C'est motivant. Oui. Ce témoignage vous a été présenté par Médic Santé et par le laboratoire d'orthèse-prothèse du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue.